6 signes que vous devez jeûner urgemment. Nous appelons cela un jeûne d'urgence. Numéro 1. Lorsque vous trouvez des difficultés à prier. Lorsque vous ne priez pas comme vous avez l'habitude. Vous le voulez, mais vous ne pouvez pas. Vous-même, vous ne connaissez pas la raison. Laissez-moi vous dire pourquoi. À chaque fois que l'ennemi veut vous empêcher d'aller à un autre niveau, à une autre dimension, je suis en train de parler de la saison que Dieu a préparée pour vous. Il ne vous arrête pas juste en arrêtant les choses autour de vous. Il vous arrête dans votre vie de prière. Parce qu'une attaque dans votre vie de prière est toujours une attaque à votre destinée. C'est très important. C'est très important que par révélation, vous compreniez. Vous avez l'habitude de vous lever au milieu de la nuit. Vous avez l'habitude de vous lever la nuit, que ce soit 3 heures du matin ou 24 heures, même la journée. Vous avez votre vie de prière. Et maintenant, vous trouvez ça difficile. De prier même pour 5 minutes, ne fût-ce que 5 minutes. Faites-moi confiance, cela a dépassé la ligne du naturel. C'est maintenant spirituel. C'est maintenant surnaturel. Alors vous devez jeûner. Et pourquoi cela? Parce qu'il n'y a aucun problème que le jeûne ne peut arranger dans ce règne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun problème dans ce règne que le jeûne ne peut arranger en fait. Parce que le jeûne est l'une des plus grandes armes dans le règne de l'esprit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Alors si vous vous attendez au Seigneur dans le jeûne et la prière, vos forces seront renouvelées. David l'a si bien dit. Il était arrivé à un point, à une position où il ne pouvait plus prier. Lorsqu'il a pris un jeûne, sa vie de prière a été restaurée. L'esprit du manque de prière a été brisé. Pourquoi? Parce que les hommes doivent toujours prier et pas se relâcher. Ensuite, numéro 2, la nomophobie. S'il vous plaît, prêtez attention à cela. La nomophobie, c'est la peur de vivre sans son téléphone portable. Oui, vous devez jeûner lorsque vous réalisez que vous êtes accro à votre téléphone portable. Plusieurs personnes ont pour l'habitude d'avoir accès à Dieu quand ils se réveillent, mais certains d'entre vous, maintenant que nous parlons, alors que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, lorsque vous vous levez, vous n'avez plus accès à Dieu, vous avez maintenant accès à votre téléphone. Vérifiant qui a dit quoi. Et alors là, vous connaissez les affaires de tout le monde. Mais pour votre vie, plus rien ne va. Faites-moi confiance, ce à quoi vous avez affaire à dépasser la ligne du naturel. Nous sommes maintenant dans le surnaturel. Ceci est maintenant spirituel. Comme nous le savons tous, la loi des causes à effet ne se passe pas juste comme ça. Il y a toujours une cause. Il y a une raison pour laquelle vous êtes maintenant accro à votre téléphone. Maintenant, votre vie spirituelle est en déclin. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je suis en train de parler quand vous avez l'habitude de passer du temps avec le Seigneur. Par exemple, lire la Bible, adorer, prier. Souvent, c'était pour 30 minutes, 1 heure ou plus. Mais vous passez plus de temps maintenant sur votre téléphone portable. Vous n'allez pas toucher la Bible, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas jeûner comme vous aviez l'habitude. Il est important que lorsque vous remarquez cela, c'est signe dont je suis en train de parler, parce que vous commencez à les ressentir. Lorsque vous savez que maintenant je suis à de cette chose, vous devez jeûner, pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour le téléphone et puis d'autres choses qui vous éloignent de Dieu. Alors vous vous dites, je ne toucherai pas cela pour cette période d'heure ou de temps. Et vous faites exactement cela pour cette période bien déterminée que vous avez choisie, pendant que vous êtes en jeûne et en prière. Parce que cela renforcera votre esprit à avoir le contrôle. Ensuite, numéro 3, lorsque vous êtes en train de subir des retards inhabituels dans votre vie. Naturellement, il y a des gens qui disent, le retard n'est pas un refus. Laissez-moi vous dire quelque chose, vraiment, frères et sœurs. Si le retard n'est pas pris en compte, il y aura un déni. Au travers de la prière et du jeûne, on peut toujours remédier au retard. Nous l'avons vu dans les jours de Daniel, pendant qu'il était en prière, son ange, ou l'ange qui descendait
Avec sa réponse, l'ange Gabriel est aussi fortifié. En fait, il a fini par faire appel à un remplaçant. Et Michael est arrivé combattre le prince du royaume de Perse. Et la réponse de Daniel avait été donnée. Cela signifie que si Daniel n'avait pas continué à prier, l'ange qui était venu avec sa réponse aurait pu prendre 40 jours ou aurait pu prendre 40 ans. Parfois, lorsque vous avez des retards dans votre vie, spécialement lorsque vous savez qu'à ce niveau, je ne dois pas expérimenter un retard, prenez un jeûne et lorsque vous jeûnerez, vous démantelerez tout plan de l'ennemi dans le règne de l'esprit. Numéro 4. Vous prenez un jeûne lorsque vous faites confiance à Dieu pour une intervention divine. Il y a certaines choses pour lesquelles nous prions, il y a certaines choses aussi pour lesquelles nous avons besoin de nous humilier. Nous devrions prendre un jeûne. Nous savons à quel point le jeûne est puissant. Lorsque vous regardez à Esther, la Bible nous dit comment le jeûne les a canalisés et a fait intervenir le ciel. Même vous aujourd'hui, croyez-moi, s'il y a certaines choses pour lesquelles vous faites confiance à Dieu ou vous êtes dans une situation d'urgence, jeûnez, vous verrez le ciel vous soutenir à un point que vous-même vous serez surpris. Vous n'aurez aucun choix que de sortir avec un témoignage. Chaque fois que vous faites confiance à Dieu pour des interventions divines, ne le confessez pas seulement, mais prenez un jeûne. Et vous savez que vous deviez jeûner urgemment. Et vous faites confiance à Dieu pour des interventions divines. Numéro 5. Lorsque vous commencez à avoir des rêves qui indiquent ou signalent des activités de sorcellerie dans votre vie. Je suis en train de parler des rêves où soudainement vous êtes mordu par un serpent ou encore par un chien. Je suis en train de parler des rêves où vous vous voyez piégé, où il n'y a aucun moyen de sortie, où dans le rêve il n'y a aucun moyen de sortie. Et dans le rêve vous êtes en train de vous enfoncer, ou vous noyer. Nous savons que ce sont des indicateurs des œuvres de la sorcellerie. Alors ne vous levez pas seul et dites c'était un rêve, c'était juste un rêve. Souvenez-vous que la vie commence dans l'esprit. Alors peu importe ce qui se passe dans le physique, c'est contrôlé dans l'esprit. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a rien de naturel dans notre règne visible. Tout ce que nous voyons a un pilier dans l'esprit. Parfois, avant que quelque chose ne passe dans le physique, Dieu vous montrera ce qui est en train de se passer dans l'esprit ou ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'esprit. Alors à chaque fois que vous voyez ces révélations dans vos rêves, jeûnez et priez afin de changer cela. Alors numéro 6, lorsque votre chair prend le dessus ou la luxure s'est emparée de votre esprit, ou vous ne pouvez plus penser à moins que votre chair influence votre décision. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Que nous sommes des êtres spirituels avec des expériences terrestres. Nous ne sommes pas des êtres terrestres avec des expériences spirituelles. Mais nous savons ce que la Bible dit au sujet de nous marchons dans l'esprit et pas dans la chair. Parce que aussi longtemps que vous marcherez dans la chair, vous produirez ou vous porterez les fruits de la chair. Mais il vous faudra marcher dans l'esprit afin de porter les fruits de l'esprit. Et comment portez-vous les fruits de l'esprit? C'est en étant sûr que vous marchez dans l'esprit et que votre esprit a plus d'autorité, de puissance, plus de domination que votre chair. Alors à chaque fois que vous réaliserez que la chair a pris le dessus et que votre esprit est maintenant sujet à la chair, jeûnez. Et à chaque fois que vous jeûnez, vous baissez la chair. Et maintenant vous êtes en train d'amener la chair à l'obéissance, à la soumission. Et votre esprit aura le dessus. À chaque fois que vous sentirez que votre chair a pris le dessus, ou ma chair est en train de prendre le dessus, prenez un jeûne, c'est très important. Parce que certains d'entre vous, ce que vous faites, c'est que vous attendez, pensant que les choses iront mieux avec le temps. Mais le temps n'a pas de pouvoir sur les choses spirituelles. Dieu vous veut dans l'esprit. L'ennemi vous veut dans la chair. Souvenez-vous que Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est très très important de comprendre que la vie chrétienne sans cette discipline de vie des choses de l'esprit n'est rien. Et ça nous rend non seulement inexistants dans le monde spirituel et ensuite la proie de l'ennemi.
Donc voilà quoi. Donc je nous encourage à avoir une vie remplie de vie de l'esprit, en fait, la vie de l'esprit, donc le jeûne, la prière, tout ce qui tourne autour de la vie chrétienne, de la foi. Voilà, et puis ça fera de nous des hommes forts en esprit, forts et vainqueurs. Donc voilà quoi, que le Seigneur nous bénisse. Shalom.